La tension du choc contre Arsenal est encore palpable. Dans les commentaires de notre déclinatoire de notre dernière analyse, un débat passionné et fascinant s'est déchaîné entre nous tous. D'un côté, un optimisme farouche, une foi en la renaissance qui se dessine à Old Trafford. De l'autre, le scepticisme, les interrogations, qui demeurent sur la performance des nouvelles recrues. Et à l'épicentre de ce débat, deux noms, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Sont-ils de véritables facteurs X, capables de faire basculer un match sur un instant, ou ne sont-ils que des éclairs passagers, dans un système encore en rodage? Apportent-ils une réelle plus-value au jeu, ou n'est-ce qu'une simple différence de profil individuel? Aujourd'hui, nous n'allons donc pas faire une simple évaluation. On prend un peu de recul. On met de côté les émotions du résultat pour décrypter de la manière la plus profonde et la plus tactique possible. Comment Cunha et Mbeumo, avec leurs qualités uniques, sont-ils réellement en train d'impacter et de transformer le visage de Manchester United? Les deux nouvelles recrues, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo. Ce ne sont pas que de nouveaux joueurs. Ils sont entrés dans le théâtre des rêves et sont immédiatement devenus porteurs d'espoir pour les supporters. Tous deux ont montré précisément ce dont Manchester United avait désespérément besoin depuis si longtemps, le facteur X. Ils jouent même comme si le poids de ce maillot rouge glissait sur eux sans aucune pression. Ils n'hésitent pas, ne fuyant pas leurs responsabilités. Ils ne sont pas venus pour être des seconds rôles. Ils sont venus pour être les protagonistes. Pour Matheus Cunha, je choisis cette action. Seul face à tout le milieu de terrain d'Arsenal, il décide de prendre les choses en main. Un slalom d'anthologie qui élimine 5 joueurs et qui ne témoigne pas seulement de sa technique, mais aussi de l'attitude d'un très grand joueur. Pour Bryan Mbeumo, je veux que vous regardiez attentivement cette séquence. Une phase de transition défensive. Regardez bien ces maillots rouges qui reviennent en sprint. Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo et Mason Mount. En théorie, ce sont des joueurs offensifs, des joueurs qui ne devraient pas être là. Mais non seulement ils sont présents, mais ils reviennent avec une vitesse et une détermination incroyables pour éteindre le danger. Ce n'est pas qu'une simple action défensive, c'est un signal. Le signe manifeste d'un changement de culture et d'état d'esprit. C'est peut-être la première fois, depuis l'ère de Sir Alex Ferguson, que l'on revoit un Manchester United afficher une telle volonté collective dans le pressing et l'attaque. On voit Cunha décrocher constamment pour participer au jeu, on voit Mbeumo multiplier les courses sans relâche. Cela révèle quelque chose de plus important encore que le talent individuel, l'adéquation. Ces deux recrues n'apportent pas seulement des buts ou des dribbles. Ils apportent une attitude, un sacrifice volontaire pour le collectif, ce qu'exige le système à haute intensité de Ruben Amorim. Et c'est sur cette base de travail acharné que leurs qualités offensives peuvent enfin se libérer. Bryan Mbeumo ne se contente pas de jouer en pivot. Il est une menace constante, multipliant les appels intelligents dans le dos de la défense. La connexion a été quasi instantanée. On a l'impression que Bruno Fernandes et Mason Mount l'ont tout de suite compris. On les voit souvent déclencher de longues passes en profondeur sans même vraiment regarder, car ils ont la conviction que Mbeumo sera là pour réceptionner le ballon. Il offre une soupape de sécurité extrêmement efficace pour les relances depuis la défense, aidant à étirer le bloc adverse et à créer de l'espace pour que tout le système offensif puisse respirer. L'une des améliorations les plus évidentes apportées par ce duo est leur puissance physique et leur capacité à jouer seul en tant qu'attaquant pivot moderne. Bien qu'ils ne soient même pas des tours de contrôle classiques, comme Benjamin Šeško-Cunha et Mbeumo ont tous deux prouvé qu'ils avaient la force et l'intelligence nécessaires pour jouer dos au but, protéger leur ballon et le conserver face aux défenses les plus rugueuses. Regardez comment Bryan Mbeumo affronte directement Ricardo Calafiori, un défenseur pourtant réputé pour son physique et son agressivité. Mbeumo utilise la puissance du haut de son corps pour le bouger et protéger son ballon à la perfection, forçant le défenseur italien à la faute et obtenant un coup franc dans une position idéale. Cette action n'apporte pas seulement une occasion, elle permet à Man United de gagner un espace précieux sur le terrain et de repousser la pression. De l'autre côté, Matheus Cunha a fait de même face à Gabriel Magalhaes, l'un des défenseurs centraux les plus puissants de Premier League. Sans la moindre crainte, il est prêt à utiliser son corps pour se positionner, garder le ballon et obtenir lui aussi un coup franc important. Cette capacité à jouer en pivot et à conserver le ballon de manière autonome offre à Ruben Amorim
une option d'attaque directe extrêmement efficace, un plan B, idéal lorsque le jeu court ne parvient pas à percer. Cela permet à Manchester United de jouer long sans craindre de perdre bêtement le ballon. Le plus fascinant dans ce match réside dans un paradoxe tactique. L'arme la plus puissante d'Arsenal était son pressing haut dans le camp de Manchester United pour créer le surnombre avec des latéraux qui montaient très haut, très bon avance. Et ils ont réussi. C'est d'ailleurs ce style de jeu qui leur a permis d'obtenir le corner menant au seul but de la rencontre. Mais cette prise de risque a laissé des espaces béants dans leur dos. Et c'était précisément la scène préparée pour Matheus Cunha. N'oublions pas que ses statistiques de dribble et de progression balle au pied le classent parmi les meilleurs de Premier League. Il crée un effet de dissuasion psychologique qui a placé Arsenal dans un dilemme permanent. Si les Gunners continuèrent de presser, ils prenaient le risque de se faire éliminer par ses dribbles et de le voir foncer droit sur leur défense. Mais s'il reculait, il laissait à United le temps de construire son jeu. Son slalom d'anthologie en première mi-temps en est la preuve la plus éclatante. Recevant le ballon dans son propre camp, au lieu d'une passe de sécurité, Cunha décide de percer. Seul, il élimine 5-6 joueurs en exploitant précisément l'espace laissé par la montée des latéraux d'Arsenal. Ou encore cette action où il fixe les défenseurs avant de décaler Mbeumo. Sans oublier ses nombreuses percées pour créer le danger comme cette frappe soudaine dans un angle fermé. Une autre qualité que Matheus Cunha et Bryan Mbeumo apportent à l'attaque de Man United est une intention offensive extrêmement claire et directe. Ce ne sont pas des joueurs qui se complaisent dans des passes latérales stériles. Dès qu'ils ont le ballon, leur premier instinct est de foncer vers l'axe, de chercher à se rapprocher le plus vite possible du but d'Arsenal. Le côté positif de ce style de jeu est indéniable. Il engendre un football d'attaque agressif qui met constamment la charnière centrale Saliba-Gabriel sous pression et les force à gérer des situations dangereuses. Manchester United ne joue plus un football si patient qu'il en devient stérile. Au contraire, l'équipe cherche constamment à créer le désordre, à amener le ballon dans des zones où elle peut faire mal. Cependant, cette verticalité est parfois une arme à double tranchant. À certains moments du match, ils ont attaqué trop vite, avec trop de précipitation. Cela n'a pas laissé le temps au reste de l'équipe, notamment aux milieux centraux et aux pistons, de monter pour les soutenir. Résultat, Cunha ou Mbeumo se retrouvaient isolés. Le fait de multiplier les efforts à haute intensité a pu également leur faire manquer de lucidité dans les moments décisifs, menant à des frappes finales, imprécises, ou à des pertes de balles regrettables. On a vu au moins à 3 reprises des tirs manquant de puissance après une longue course. C'est le plus grand défi que Ruben Amorim devra résoudre, comment trouver l'équilibre entre le chaos contrôlé et la gestion du tempo du match. Mais peut-être que l'impact le plus significatif laissé par Cunha et Mbeumo ne réside pas seulement dans leurs actions offensives, mais aussi dans leur travail sans le ballon. Ce sont de véritables poisons, pressant et harcelant sans relâche, ne laissant pas une seconde de répit à l'une des meilleures de charnières du championnat, William Saliba et Gabriel Magalhaes, pour construire le jeu. Ils ont réellement fait passer une sale journée au rock d'Arsenal. On a vu Saliba commettre des erreurs de relance sous la pression, ou Gabriel peiner dans les duels, sans oublier Calafiori et ses pertes de balles dangereuses. Matheus Cunha m'a particulièrement impressionné. Il joue avec le caractère d'une star sud-américaine, un peu d'arrogance, un peu de vice et une confiance en soi inébranlable. Des contacts et des provocations, juste ce qu'il faut pour faire sortir l'adversaire de son match au geste plein d'énergie pour galvaniser tout Old Trafford. On a le sentiment qu'il n'a peur de personne et qu'il est prêt à relever tous les défis. Bien sûr, il reste des ajustements à faire dans la connexion et la dernière passe. Mais en termes de performance individuelle d'attitude et de première association, on peut considérer leur début comme excellent. Cunha et Mbeumo n'ont pas seulement apporté de la technique à Manchester United, ils ont apporté une forte personnalité qui manquait depuis si longtemps. Individuellement, leur performance a été excellente. Ils représentent une menace constante apportant de la puissance physique et surtout un esprit collectif et combatif qu'Old Trafford avait connu par le passé. Alors, Matheus Cunha et Bryan Mbeumo sont-ils la solution pour l'attaque de Manchester United? Après ces 90 premières minutes, la réponse est un grand oui. Attendons maintenant le retour en pleine forme de Šeško pour voir cette attaque polyvalente au complet.
Avez-vous des doutes ou des opinions différentes? Laissez-les en commentaire et nous en débattrons ensemble. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne.